La Fed vient encore d'injecter de la liquidité dans le système cette semaine, près de 7 milliards de dollars. Et pendant ce temps-là, les marchés font exactement ce qu'ils font toujours dans ces phases-là. Ils trompent la majorité des traders. Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, tous les actifs sont dans une zone où quelque chose est en train de se construire. Mais le problème, c'est que ce n'est jamais visible au moment où ça commence. On va commencer directement notre analyse par le Nasdaq en contrat à terme. Historiquement, donc c'est lui qui donne le ton pour les actifs risqués comme les cryptos, hein. Ce qu'on observe donc actuellement, ce n'est pas une euphorie, hein, mais une structure de marché encore contrôlée, hein, pour l'instant, hein. Donc lui, le Nasdaq, il vient de prendre son yearly high juste ici. Voilà, à ce niveau-là, belle prise de liquidité. Là, il est en train de repartir à la baisse. Donc il va falloir surveiller cette zone-là, là, le PWH, voir justement si on a juste un retest et ensuite une continuation haussière, ou alors sinon à l'inverse, si on a une clôture en dessous de la zone, un retest et ensuite une continuation baissière. Et là, on pourrait justement venir chercher après du coup le PWL. On a pas mal de liquidités, hein, qui s'accumulaient à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que cette zone reste super intéressante quand même pour le Nasdaq. Donc tant que le Nasdaq il reste dans ce type de structure, les marchés risqués comme Bitcoin, ils restent en fait dépendants de son comportement. Ce n'est pas Bitcoin qui mène, c'est la liquidité en fait globale. Donc on va passer directement à Bitcoin qui se situe juste ici. Voilà, donc toujours en contrat à terme, hein. Hop, on va se mettre ici. Là, on est en H4. Voilà. Donc ici, on est dans une phase intéressante. On a eu de l'accumulation progressive, tout ça là, toute cette zone-là. Et là, en fait, on est en train justement de sortir de notre range qui était entre le PWH en fait et le PDL. Et du coup, on est en train de casser vraiment cette zone. Donc là, il faut surveiller, voir est-ce qu'on va réintégrer cette zone-là pour justement aller partir en continuation haussière. Ou alors, eh bien, on va juste faire un retest de notre zone pour partir en continuation baissière, hein. Donc ça va être important à surveiller. On avait pas mal de liquidité justement à ce niveau-là. Donc on est venu la prendre juste ici. Voilà. Donc en dessous, on a encore des zones intéressantes. On a encore de la liquidité pas mal à ce niveau-là. On a un order block acheteur également ici. Donc voilà. Est-ce que c'est juste une accumulation, une manipulation et ensuite on part en expansion pour aller chercher des niveaux plus au nord et chercher de la liquidité? Voilà, donc ce type de structure, il est important à comprendre, hein. Des fois, on peut avoir peu de volatilité, on peut avoir un sentiment plutôt neutre sur le marché et on peut avoir de l'accumulation discrète, un petit peu comme ici. Donc pour le moment, ce n'est pas une phase d'euphorie, mais une phase où les positions se construisent, justement. Donc c'est important des fois de se positionner justement à des niveaux importants. Et c'est justement dans ces phases-là que la majorité des traders, en fait, ils font une erreur parce que justement, des fois, ils vont vouloir acheter alors qu'en fait, justement, le prix, comme ici, vient récupérer du stop juste ici, peut-être avant de partir. Et malheureusement, beaucoup de stops vont être pris ici et donc beaucoup de traders vont sortir en fait de position avant le vrai mouvement. Voilà. Donc, ils attendent le mouvement et puis ils rentrent trop tard. Ensuite, on va passer directement à la partie donc Ethereum. On va regarder Ether juste ici. Tac. Voilà. Donc ETH, hein, c'est souvent le moteur des altcoins, hein, mais aussi un actif qui réagit différemment de Bitcoin quand même, hein. Ici, en fait, on observe que là, bon, on est plutôt dans une phase d'attente, hein. On a une belle accumulation, manipulation. On est venu récupérer en fait de la liquidité sur cette zone. On repart fortement à la hausse, hein, des grosses bougies d'impulsion. Et ensuite, on continue d'accumuler pour le moment. Voilà, on est venu clôturer sous le daily open juste ici. Donc, on est venu reprendre de la liquidité. Donc là, pareil, il va falloir surveiller ces zones-là, cette zone-là, le PDL qui va être super important pour voir si il y aurait continuation baissière ou alors si justement on pourrait clôturer au-dessus du niveau et surtout clôturer au-dessus du PMO, hein, qui va être vraiment important. Et là ensuite, si on casse l'order block vendeur juste ici, là on pourrait avoir une continuation haussière et là ça peut être intéressant pour le prix. Donc, ce genre de structure, hein, ça précède souvent un mouvement plus violent que ce que la plupart imaginent, hein. Quand on a de l'accumulation comme ça, avec en plus de ça des pièges, des manipulations, de la prise de liquidité, souvent, voilà, quand le range ici, il va casser, donc soit à la hausse ou soit à la baisse, le mouvement là, il risque vraiment d'être violent, hein. C'est souvent on a des mouvements comme ça et derrière, c'est très très violent. Donc, maintenant, ensuite, on va regarder par rapport à la liquidité. On a la Fed justement qui a injecté 7 milliards encore de dollars cette semaine sur les marchés. On a eu justement, il y a une journée, on a eu justement le Bitcoin qui si il se déclenche, si en fait il arrive à 80 000, il pourrait déclencher près de 777 millions de dollars de liquidation. Donc ça, c'est quand même très important comme information, hein.
Donc, à surveiller de très près tout cela parce que la macro, c'est très important. Ah ben, il y a peut-être un accord avec Trump et l'Iran. On serait sur la finalisation d'un accord pour le moment. Donc ça, c'est très important et ça joue beaucoup, beaucoup sur les prix, justement. Donc, il faut comprendre que la Fed, en fait, elle, en ce moment, elle continue d'injecter de la liquidité dans le système bancaire. Elle n'arrête pas toutes les semaines, elle en envoie. Donc, les marchés, grâce à ça, ils arrivent à respirer un petit peu. Mais il faut comprendre une chose essentielle, c'est qu'en fait, la liquidité, elle ne se traduit pas immédiatement par une hausse des marchés. C'est pas parce que en fait, il va y avoir de la liquidité sur le marché que directement, en fait, on va avoir cette hausse. Non, non, non. En fait, elle va déjà passer par des phases d'absorption. Voilà. Donc ça, c'est très important. Là, on voit ici en fait l'argent justement injecté en fait dans le marché. Donc on voit là qu'on a eu une belle baisse ici et là on voit que l'argent en fait est en train de nouveau d'être injecté sur le marché. Donc on verra si une poursuite haussière est possible grâce à ça. Ça fait quand même du bien, ça permet en fait au marché de faire respirer un petit peu l'économie globale grâce à tout ça. Voilà. Donc, c'est exactement, en fait, justement là que le marché il piège tout le monde parce que du coup avec des nouvelles comme ça, eh bien il peut vite y avoir des fake breakouts qui se dessinent. On a sorti une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne YouTube si vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. On va beaucoup avoir de sweep de l'eau, de prise de liquidité. Voilà, ça c'est des sujets qu'on a traités sur notre chaîne également. Donc dans cette période-là, voilà, il faut vraiment trader avec prudence et surtout attendre en fait ces confirmations de zone, hein. C'est vraiment super important parce que c'est grâce à ça qu'on évite en fait de trader sous émotion qui pourrait justement nous faire prendre des décisions qui pourraient détruire notre capital en trading, hein, tout simplement, hein. Parce qu'en fait, le marché, il va donner l'impression que rien ne se passe, puis il déclenche un mouvement brutal en fait dans la mauvaise direction pour la majorité. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que les impatients vont sortir, les retardataires vont entrer, et que la vraie tendance en fait se construit. Voilà. Donc, pour résumer, le Nasdaq, il est en structure, c'est la structure en fait globale des marchés, hein. Pour le moment, il est en train de tenir sa zone. Bitcoin, il est plutôt en phase d'accumulation pour le moment avec sa petite sortie de range. Donc, on attend de voir s'il y a la réintégration. Ethereum, c'est pareil, hein, on est en compression, hein, quand même, hein. Sur le total 3, c'est pareil, on a une énorme compression de plusieurs mois. Donc, quand ça va péter, le mouvement va être très fort, je pense. Et puis, la liquidité. Donc, ça, c'est le facteur qui est invisible pour le moment, mais c'est dominant, hein. Et puis, le contexte macro. Voilà. Parce que le contexte macro qui est très important. Parce que dans ce type de contexte, le marché, en fait, il récompense pas les réactions, il récompense la compréhension du marché. Donc, avec Crypto Squad, justement, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. C'est vraiment comprendre le marché. C'est notre objectif. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre la structure de marché, pensez à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'on est encore en accumulation ou déjà proche d'une extension. Abonne-toi pour les prochaines analyses et rejoins-nous sur notre canal Telegram pour suivre nos analyses en temps réel. Et on se dit à très vite sur Crypto Squad.